bonjour. Je suis vraiment très heureux de nouveau de pouvoir partager avec toi ce moment. Et aujourd'hui, ce que je te propose de parler, c'est de l'importance du plaisir. Le plaisir dans tous les domaines de ta vie. Je rappelle que très souvent c'est un des handicaps majeurs à dépasser, dans le sens où très longtemps le plaisir a été synonyme de péché, de perversité dans notre culture, ce qui fait qu'on ne s'autorise pas vraiment à connaître le bonheur, la joie. Le plaisir, dans l'inconscient collectif, ne peut pas durer. On peut connaître le bonheur, la joie pendant quelques instants, mais pour beaucoup, ce n'est pas possible de le vivre toute sa vie. Bien sûr, il peut y avoir des moments où il y a moins de plaisir, mais d'une manière générale, je t'invite à cultiver justement la notion du plaisir, car pour moi, c'est indissociable du bonheur, de la joie, de l'harmonie. Quand je dis vivre le plaisir, c'est dans tous les domaines de ta vie. C'est bien sûr le plaisir de se faire plaisir, je vais y revenir. C'est le plaisir d'exercer ton métier, c'est le plaisir de manger, c'est le plaisir aussi de faire tout ce que tu fais avec conscience. Alors pour revenir au plaisir d'exercer son métier, effectivement, quand on est à sa juste place, eh bien, on exerce son métier avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur. Et même s'il y a quelquefois de la fatigue physique, mais on est heureux de ce qui a été vécu dans la journée, de ce qu'on a réalisé. Et je t'invite à prendre conscience où est-ce que tu en es au niveau professionnel. Est-ce que tu vis avec bonheur, avec joie, avec enthousiasme? Quand on le vit avec plaisir, eh bien même s'il y a la fatigue physique, comme je disais tout à l'heure, eh bien cela se récupère rapidement et facilement. Je t'invite à vivre aussi le plaisir de manger. Mais quand je dis le plaisir de manger, c'est aussi en étant à l'écoute de ton corps, en étant à l'écoute de tes besoins. Et si tu es à l'écoute de ton corps va t'indiquer effectivement ce dont il a besoin à chaque instant. Et probablement qu'il va t'inviter, te proposer de manger des aliments sains, de bonne qualité. C'est aussi le plaisir de dormir. Le plaisir de dormir dans la sérénité, dans le bien-être. C'est le plaisir, comme je disais tout à l'heure, le plaisir de se faire plaisir. Et c'est un des points importants que je t'invite plus spécialement pendant ce mois à mettre en application. Alors qu'est-ce que j'entends par se faire plaisir? Eh bien c'est d'abord de prendre du temps pour soi. Du temps pour soi pour faire le point sur sa vie. Observer où j'en suis, comment je vis ma vie. Et de décider que chaque journée qui passe se déroule dans la paix, l'harmonie, la joie, le bonheur, la douceur, l'excellence, où tu vis vraiment en très bonnes conditions. Vivre le plaisir et se faire plaisir, c'est aussi reconnaître ce que l'on est. S'envoyer des lettres de félicitations. Dans les groupes, je propose aux personnes et je te propose, quand tu as fait quelque chose de bien, où tu es fier, eh bien je t'invite à écrire une lettre de félicitations. Et cette lettre de félicitations, eh bien je t'invite à la mettre dans une enveloppe, la timbrer, la poster, ou ce qui est en de mieux encore, je
je t'invite à te l'envoyer à toi-même en recommandé simple. Pourquoi je propose en recommandé simple? Effectivement, c'est plus exigeant, mais justement parce que ça t'engage davantage, eh bien tu vas en voir les effets. Effectivement, quand tu vas recevoir cette lettre, eh bien je t'invite à attendre un mois avant de l'ouvrir et d'observer ce qui va se passer autour de toi. Et tu vas observer que le fait que tu te sois reconnu, félicité, remercié, eh bien des personnes vont te féliciter, te remercier. Alors que très souvent, on attend d'être félicité, reconnu, et ça ne marche pas. Car en effet, c'est quand tu te reconnais, tu te félicites, que tu es vraiment félicité. Donc je t'invite vraiment à prendre cette habitude de te reconnaître toi-même. Et quand tu vas l'ouvrir, un mois plus tard, tu seras émerveillé, car tu ne te rappelleras plus exactement ce que tu auras noté, et tu seras émerveillé de ce que tu découvriras. J'invite aussi les personnes à oser s'offrir, par exemple, un bouquet de fleurs. Alors bien sûr, tu peux l'acheter directement, mais tu peux aussi te faire livrer par Interflora, car là aussi, Interflora ou un autre organisme, mais tu verras aussi que le fait de te le faire livrer, eh bien c'est plus exigeant, et de nouveau, ça a plus d'impact en termes de reconnaissance de toi-même. Et ce que j'ai observé, c'est que quand on se fait des cadeaux, la vie nous fait des cadeaux. Oui, je t'invite vraiment à faire cette expérience, d'oser te faire des cadeaux. Alors quand je parle de se faire plaisir, c'est peut-être par exemple aussi oser prendre le train en première classe, alors qu'habituellement tu le prends en deuxième classe. Mais c'est aussi prendre le temps de t'accorder du temps. Ça peut être une demi-journée, mais une demi-journée où tu ne fais rien, sinon que prendre soin de toi, de te regarder, de te relaxer tout simplement. Mais tu vas voir que plus tu vas te faire des cadeaux, et plus la vie va te faire des cadeaux merveilleux. Alors vraiment, je t'invite à oser expérimenter. Mais là aussi, ça peut être tout simplement d'écouter de la musique, écouter une chanson, ça peut être lire. Mais pendant ce mois, je dirais chaque jour, je t'invite à te faire plaisir dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être des plaisirs importants, mais vraiment, je t'invite à le vivre en conscience, car le meilleur moyen de dépasser tes limites sur le plan du plaisir, eh bien, c'est de vivre le plaisir en conscience et en puissance. Oui, c'est de vivre le plaisir en puissance et en conscience. Et en conscience, en conscience. Je te dis à très bientôt. Au revoir.